La télévision fabrique de l'oubli. Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs. Quand ils entrent dans la salle, ils lèvent la tête. La télévision, on la baisse. C'est pour ça qu'il y a besoin de cinéma et que le cinéma restera, car il faut lever la tête. Retrouvez le meilleur de Jean-Luc Godard à la télé. Ses meilleures formules, ses plus belles sorties de plateau. Vous aimez Godard à la télé, vous aimerez Godard à la télé, la compile. Moteur. Arthur, 37 deuxième. Pierre. Coupe. Tu veux le refaire? Bon, allez, on tire les deux autres, ça va. Alors on va manger. Contrairement à la télévision, le cinéma nourrit son homme. Alors on va bien bouffer. On va se taper du poulet pendant que la RTS va se taper un sandwich. Bien, Antoine Vitesse, vous avez souhaité rencontrer, première rencontre, et c'est vrai, c'est presque la vérité, parce que je crois que vous vous êtes croisés seulement. On ne s'est jamais parlé. Un endroit que je considère comme le mien, et qui pour moi est le mal absolu, qui est la télévision, et dans lequel je me sens très très mal à l'aise. Pourquoi est-ce que vous trouvez que les acteurs crient trop? Ça m'a frappé. Ah non, alors, mais écoutez, repasser la scène, oui, là. Oui, mais hélas, à la télévision, on ne peut même pas repasser un truc qu'on voudrait voir, on ne peut pas travailler. Demandez-le, je parie qu'ils n'arriveront pas à le passer. On est dans une usine qui vaut 400 milliards de francs, on peut pas. Il n'y a même pas de bouton pour appuyer pour repasser une séquence. Et j'ai plein de choses à vous dire si j'avais pu, mais on ne peut pas à la télévision. C'est pas fait pour communiquer, c'est fait pour transmettre des ordres. En même temps, ce qu'il y a d'agréable, c'est l'escroquerie financière absolument fantastique oui, ça je pense aussi, que c'est fait, puisque vous remplissez là facilement 3 heures d'antenne avec 3 personnes gratuites qui viennent pour leur propre plaisir et leurs propres raisons. Oui, mais... non, mais j'aimerais mieux parler avec vitesse, parce que... Je comprends ça. Je veux dire, parce que sinon, moi, je vais dire tellement de mal de vous que ça vaut pas la peine. Oui, puis ce serait gratuit. Et absolument, ça serait gratuit, comme vous le dites. Voilà. Bon. On pourrait continuer, mais c'est difficile. On voudrait, mais ça, c'est la force de la télévision. Ah non, je ne parle pas de la télévision. Il faudrait... Non, je veux dire, nous pourrions continuer à parler ensemble, mais ça me semble difficile. Non, je crois que je vous remercie. Merci, au revoir. Bon courage. C'est vrai. Je voudrais demander à Jean-Luc Godard ce qu'il a retenu de l'actualité. Rien du tout. Rien du tout. Est-ce que vous vous intéressez en manière générale? Est-ce que les gens de cinéma ont le temps de s'intéresser à l'actualité? Vous qui êtes un cinéaste, pardon, je vais y arriver, engagé, dit-on. Si on voyait à la télévision plutôt que d'entendre, qu'on parlait moins qu'on voyait plus, je pense que je pourrais retenir, mais comme on fait que parler, moi j'ai rien vu du tout. Justement, en tant que cinéaste, alors vous pensez que nous, journalistes de télévision, nous nous montrons trop et nous ne montrons pas assez? C'est ça l'idée? Vous montrez pas ce que vous voyez, vous parlez par-dessus. Mais est-ce que ça serait suffisant pour qu'on comprenne? Parce que là, vous m'intéressez directement. Comprenez déjà ce que vous voyez, vous verrez si vous comprendrez après. Notre invité du jour est Jean-Luc Godard, à qui nous allons poser une question dans un instant sur les Malouines. Jean-Luc Godard, vos réflexions sur cet événement? Mais vous avez
Je ne sais pas si vous avez besoin de moi pour dialoguer. C'est difficile avec vous à la télé. Vous parlez beaucoup, vous montrez quelques images assez pauvres qui ne peuvent pas en dire grand-chose. C'est la guerre, Jean-Luc Godard, la moins filmée du monde. Vous souhaiteriez, Philippe, être sur le lieu des combats? C'est mon métier, et si... Non, mais vous souhaiteriez, vous? Moi, personnellement? Moi, je crois que non, personnellement, comme métier. Mais je crois que j'ai eu ma dose de guerre, comme tout reporter qui commence... Non, mais là, et de montrer la guerre en direct, vous pensez? Moi, je pense pas qu'on puisse la monter en direct, Jean-Luc. Moi, je pense que ça passionnerait les gens, et on y vient. Et on y vient, les jeux du cirque. Et la guerre est faite pour passer à la télévision. Là, la télévision fout rien. Nous, on travaille un peu, enfin pas grand-chose. Mais elle fout rien. Ouais. Une caméra de télévision ne fout rien. Une caméra de cinéma n'est pas dans cet état-là, quand même. Je me demande, justement, par exemple, quand je vois à la télévision, que ce soit un directeur de chaîne ou un cadreur, mais je pense pas qu'il a besoin... Il a besoin de son salaire, mais je pense pas que, je sais pas, Louis ou Georges, je sais pas comment vous appelez là derrière, je pense pas que vous avez besoin de mon image. Moi, si je viens vous filmer, j'en ai besoin. Ce jeune homme croit qu'il est en train de me filmer, de faire quelque chose. Mais il vous filme, il ne prend pas, il vous filme. Pourquoi il prend cette position? C'est lui, il fait pour me filmer, c'est pas ça. Il filmera un autre pareil. Malgré la provocation que je fais, gentiment, comme ça, il reste imperturbable. Eh bien, il a raison. Mais il reste imperturbable. Parce que vous essayez de l'influencer. Il a raison. Il a son chèque en fin de mois, peut-être pas gros. Petit chèque, Paris Première, petit budget, tout petit chèque. Des grandes idées. Tout petit chèque. Regardez comme il transpire. Mais il transpire, mais il a tort. Mais non. Mais le cinéma n'est pas fait pour transpirer, c'est fait pour respirer. Cher Jean-Luc, il faudra que je pose tout à l'heure la question sur le scénario. S'il existe un scénario de vous déposé quelque part, moi j'en ai jamais lu. Non, il n'y a pas un exemplaire? Oui, ils sont déposés dans les faits et gestes de tout le monde, donc de vous. Donc vous n'avez qu'à regarder chez vous, vous en avez sûrement des milliers. Ça commence bien. Alors Jean-Luc Godard, il y a un certain nombre d'années, vous ne me regardez pas comme ça avec cet air inquiet. Ah, je suis pas inquiet. Déjà. Je suis moins inquiet que vous. Oui, c'est vrai. Mais ça, vous êtes très fort pour savoir qui est inquiet. Mais quand il y a quelqu'un qui parle de sincère, la télé, c'est comme la poste, enfin, ou comme encore la poste. Ça transmet, ça transmet. C'est un robinet. On met de l'eau, ça donne. Vous mettez un poison dans l'eau, ça vous diffuse le poison. Godard, j'adore, il est tellement génial. Voilà enfin résumé à toute vitesse dans une émission de télévision le parcours de l'un des plus grands maîtres du 7e art. Godard à la télé, parce que je le vaux bien. Et le cinéma. Tous les films qu'on voit à la télévision, c'est pas des films, c'est des reproductions de films qu'on diffuse, mais c'est une reproduction. Un film, c'est fait pour... C'est une projection qui est plus grande que soi. La télévision, c'est une projection qui est plus petite. À bout de souffle, l'anarchie. Pensez-vous que les prix de cinéma aient leur importance? Oui, parce qu'ils attirent peut-être, ils attirent l'attention sur le cinéma au détriment d'autres arts qu'aujourd'hui je trouve moins importants, ou enfin des arts qui sont à bout de souffle, tandis que le cinéma ne l'est pas. Vivre sa vie, l'émotion. Le mépris, le cinéma. Vous avez tout de même eu Brigitte Bardot. Les deux seuls problèmes vraiment que j'ai eu avec elle, c'était lui faire arriver à lui faire mettre sa jupe en dessous du genou, et puis lui faire baisser sa choucroute. Enfin, ça... Supposons que je suis... Avec Raoul Coutard, son chef opérateur, il va tourner à la Sauvette une séquence où Jean-Pierre Léaud va distribuer aux automobilistes des petits livres rouges.
s'agit de manifester avec un retard d'1 semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. Nous demandons à nos 3 camarades qui font partie du jury d'en envoyer un en délégation, ramener les autres ici. Vous avez une mitraillette? On parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes pas de rien, Godard. Je voudrais savoir. S'il vous plaît, chacun à son tour, on s'en sortira pas. Quand des intellectuels qui ont en main le moyen de faire des films, parce que la classe ouvrière ne les a pas, il faut se rapprocher d'eux, il faut arriver à les écouter pour pouvoir commencer à transmettre leurs paroles, puisque on sait bien que c'est qu'ils n'ont pas le droit à la parole, ni dans les films en général, ni à l'ORTF. L'exploiteur ne raconte jamais à l'exploité comment il l'exploite. Donc nous, qui sommes précisément l'information, le cinéma, la télévision, la presse, nous qui sommes dans ce discours de l'exploiteur qui raconte à l'exploité, nous devons précisément raconter d'une autre manière. Manifestation de catholiques intégristes devant la salle qui affiche « Je vous salue Marie » de Jean-Luc Godard. Jesus said to John, behold your mother. Mother, dear is your son. She is our mother, and we're here to defend the honor of the Blessed Mother, not to debauch her or defame her. You see, I want to go to heaven. I don't know where you want to go, but I want to go to heaven. Where do you want to go? Well, I'd like you to get to heaven. We want to see the movie. Tous mes derniers films, si on entend le son, on peut les voir sans images. Si on voit les images, on peut les voir sans son. Qu'est-ce que vous préférez? C'est à peu près le même film. Donc voir les films de JLG les yeux fermés. Ça se peut. Godard est quelqu'un qui nous passionne parce qu'on est partagé entre l'envie de l'embrasser et l'envie de l'étrangler. Mais justement, c'est ça qui est fantastique. Je veux dire que... Mais oui, c'est-à-dire qu'il arrive à toucher quelque chose en nous deux personnels. C'est quelqu'un qui fait fonctionner ma pensée plus fort, plus vite, qui la met à l'épreuve. Moi, j'ai travaillé... Pardon. J'ai travaillé avec Godard parce que Godard, c'est un créateur. C'est un vrai cinéaste. C'est quelqu'un qui a quelque chose à dire, qui a une écriture cinématographique particulière, la sienne, qui ne correspond pas du tout à ce que je fais, ce que j'avais fait ou ce que je fais encore. Et avec Godard, vous le verrez, je pense, je l'espère, dans le film, j'étais très loin. Il m'a fait faire des choses que personne encore ne m'avait fait faire. Des choses que vous n'imaginez même pas. Il m'a fait vraiment sortir au-delà de moi-même, des choses que je n'avais encore données à personne, et des choses qui font qu'un acteur peut se dépasser encore, se sublimer encore dans les mains de ce que j'ai appelé un Karajan. Je lui ai dit, soyez mon Karajan, je serai votre instrument. Tout à fait. Il l'a été. Ben, c'est-à-dire qu'il y a eu Coluche, il y a eu De Gaulle, et puis il y a eu Godard. Puis il y a eu Marchais aussi, dans les grands médiatiques. Godard insistait sur ce point. Au fond, et c'est contraire à ce que je pensais au début de cette émission, le genre du cinéma politique n'existe pas. Tout film est politique, dans la mesure où, avec moi cette fois, il pense que tout film tend à changer le monde. Même le film d'un quelconque comique français. Il faut dire la nouvelle vague, quoi? La nouvelle vague, c'est la chance de Godard, c'est de rencontrer un acteur de génie qui est Jean-Paul Belmondo. Sinon, lui n'a pas un talent fou, soyons bien clairs. Qu'est-ce que tu vas imaginer, mon chéri? Ah, après, j'ai voulu aller voir un film. Lequel? Raconte? Le dernier Godard. C'est irracontable, tu penses? Tu l'as vu où? Bah, au Kino Cérébral, le spécialiste de ce genre de film. Alors là, je suis désolé parce que le Kino Cérébral est fermé. Il a fait faillite. Décidément, ce Godard, il m'aura fait chier sur toute la ligne. Bon, ben, le journal du cinéma, c'est quoi? Dans le journal du cinéma, il y a journal et puis il y a cinéma. Alors un journal, par exemple, ça peut être un dimanche matin avec ma putain, porte de la Villette. Je lui ai mis la main entre les deux seins et puis ma caquette. Alors que le cinéma, ça serait plutôt... Elle m'a dit, tu ne verras plus les poils de mon cul. Tu les verras plus, les poils. J'en ai fait des brosses, 5 francs le kilo pour nourrir les gosses. Ça, c'est du cinéma. C'est la différence avec le journal. Enfin, vous allez bien voir, de toute façon.
Mais enfin, bon, mais vous êtes quand même un cas à part dans le cinéma, parce que la plupart des cinéastes... Je suis à part, c'est que je gagne ma vie avec des films qui ne marchent pas. Voilà, ça c'est très à part. Mais comment faites-vous? Ben je sais pas. Moi j'ai toujours cherché à vendre mes films et à gagner ma vie. Je suis là pour gagner ma vie. Il y a un poème de Brecht qui s'appelle Hollywood, qui est très court, qui dit chaque matin je vais au marché où l'on vend des mensonges et tout joyeux je me range du côté des vendeurs. Moi je suis tout joyeux, je me range à côté de vous. C'est tout à fait cynique et provocateur, mais c'est du Godard. Mais non, venons-en aux choses sérieuses, que vaut le film? Moi, je reproche un certain côté un peu pédant. Il a l'air de se foutre un peu du public parce que c'est pas très sérieux, quoi. Ça n'a pas l'air très sérieux tout ce qu'il fait. Est-ce que vous iriez voir un film simplement parce qu'il est Jean-Luc Godard? Oui, parce que ça a l'air très intéressant. Il semble être en avance sur son temps, je crois. C'est fantastique, il est toujours un degré d'avance sur les autres. C'est vraiment un spectacle à soi tout seul, j'espère que le film sera aussi bien, j'en suis sûr. Le grand Godard de début, c'est terminé. Il n'a plus rien à dire. Moi, je crois qu'il se trompe à faire du cinéma. Il devrait essayer d'écrire. Il essaie de faire un peu de philosophie, mais ça n'est plus du cinéma. Non, mais je veux pas être trop longue, mais il faut quand même aller voir le Godard. En plus, il y a un court-métrage avant, je vous signale, c'est le seul film français actuellement qui vient de sortir où il y a un court-métrage avant. D'accord, c'est le court-métrage de sa femme, mais quand même. Okay, j'ai pas voulu parler de... La polémique reste ouverte. Jean-Luc Godard est bel et bien devenu une vache sacrée. Et il a dit quelque chose de merveilleux aussi, me semble-t-il, quand il parle du robinet pour la télévision. Des problèmes avec la télévision? Bernard Pivot va poser des questions. C'est son métier. Jean-Luc Godard va y répondre. Ce n'est pas son métier. Mais c'est un exercice dans lequel, depuis 33 ans qu'il fait des films, il excelle. Jean-Luc Godard, je vous salue Marie. Un dernier mot, Alain Beverini. Oui, je pense que tout à l'heure, j'étais un petit peu inquiet quand j'entendais dire si Dieu lui prêtait vie, il terminerait Détective. J'espère que Détective sera terminé quand même. Est-ce que vous y croyez si je le termine, absolument, il sera terminé. Merci, Jean-Luc Godard. Comme ce journal. Alors, comment? Comme ce journal. Ah, il va falloir le terminer. Qu'est-ce que vous vouliez me faire dire? C'est pas ça, comment vous terminez un journal? Vous dites quoi? Je vais dire... la bourse. Non, mais la phrase que vous allez dire maintenant. Au revoir et je l'espère à demain. Bon, alors est-ce qu'on peut se rapprocher d'Yves? Parce que la caméra peut se rapprocher... Il serait cadré comment d'habitude pour dire ça? Non, normalement. Normalement sur la une, je pense, en gros plan. Voilà la une qui vient vers nous. Mais je la vois pas. Voilà. Bon, c'est ça que vous appelez un gros plan. Ah mais je ne sais pas, non, je suis pas réalisateur. C'est comme ça que vous seriez cadré. Mais je pense, oui. Ben, moi, je pense qu'il faudrait le cadrer comme ça. Vraiment. Comme ça, je peux voir l'image. Voilà, il faudrait cadrer comme ça. Enlever une lumière, par exemple, ici. Et simplement, moi, je sais pas, ben dites-leur au revoir, Yves. Au revoir, et à demain, à 13h, avec Maria Roguet. Là, vous rigolez, vous ne le dites pas sérieusement. Vous ne pensez pas que vous allez les revoir demain. Mais les regardez pas. Non, pas pensez. Je suis. Pour participer à cette émission, nous avions demandé à Jean-Luc Godard d'être des nôtres, car il a beaucoup de choses à dire sur ce point-là. Il nous avait donné son accord, et puis, il y a 2 jours, il a décidé de changer d'avis. En ce qui concerne la télévision et la communication, eh bien, Jean-Luc Godard pratique la politique de la chaise vide, et c'est bien dommage. Jean-Luc Godard, vous êtes cinéaste, vous avez fait des films dont la plupart s'inspirent de ces problèmes de civilisation, pas forcément de ceux-là, mais je crois que vous en préparez un dont le thème est un peu lié à celui-là. Quand Harris m'a dit que ça allait faire... C'était étonnant de pouvoir passer une prostituée à la télévision, je vois pas grosse différence puisqu'on en voit déjà pas mal qui passent tous les jours. J'ai lu récemment un article de vous, une interview de vous qui m'a assez intéressé. Vous y dites que vous êtes particulièrement intéressé par les phénomènes de publicité. Si vous interrogez... Je trouve que, par exemple, la publicité, c'est de la prostitution. Enfin, on agit... La publicité, c'est le macro-type. Enfin, si on peut dire. On est les putes de publicistes, on peut dire. C'est une forme de privation de liberté. Et ça, moi, c'est ça.
comprends. Oui, la télé, c'est Versailles, il faut être reçu à Versailles. Pour expliquer aux téléspectateurs, Jean-Luc Godard veut commenter en même temps que passeront les images de cette troisième partie du journal de la semaine. Il veut... Oui, ben, je vous laisse le dire vous-même. Si j'en ai, parce que j'en ai peut-être pas. Hein. C'est-à-dire que vous voulez donner vos réactions de téléspectateurs en même temps que passera l'image. Donc le micro, votre micro reste ouvert pendant la troisième partie de l'actualité qu'on regarde maintenant. Leurs travaux permettent de ramener sur Terre une très importante somme d'informations scientifiques. Mais en raison de la défaillance d'un ordinateur, leur retour est retardé de quelques heures. Parce qu'elles viennent de très loin. Un incident sans gravité oui, mais avec la technique, et à 0h47... Moi, je pense pas. Je pense que c'est truqué. C'est des maquettes faites par Lucas. Ça, c'est pas vrai. En Californie. Ça, c'est le building de l'humanité. Georges Marchais critique une fois de plus la politique industrielle de Laurent Fabius. Il s'attire... J'ai toujours pensé, ceux-là, ils devraient porter des costumes, par exemple. Tout le monde devrait porter, là. S'ils s'habillaient en bouffon, par exemple, avec des clochettes, comme au Moyen-Âge, on ne pourrait pas, effectivement, on le croirait moins. Oui, mais vous voyez les images, parce que là, on n'a absolument pas le temps de penser quoi que ce soit. J'ai pas le temps de me fabriquer une pensée. Le champion du monde 83, le voici. Il se nomme Georges Marchais. TF1 n'est plus la Belle au bois dormant, a expliqué son PDG, Hervé Bourges, en présentant les nouveaux programmes à la presse. Objectif prioritaire de TF1 aujourd'hui, rattraper les 3 millions de téléspectateurs perdus l'année dernière au profit d'antennes. Pourquoi ils veulent rattraper? Pourquoi ils veulent toujours être les premiers? Pourquoi ils veulent avoir des empires? On voit que les sociétés deviennent... On revient à Charlemagne, aux grands empires. Hein? Alors il y a l'empire Max, il y avait l'empire Darius, bon, il y a l'empire Berlusconi. Pourquoi veulent-ils toujours? Ils n'aiment pas rester chez eux et avoir des liens et communiquer. Ils ne veulent pas communiquer. C'est le contraire. L'Europe audiovisuelle, c'est le contraire de la communication. C'est le triomphe de l'Amérique. Je croirai à l'Europe le jour où cette honorable maison passera à 20h ou à 22h régulièrement, pas seulement des mauvais films américains, mais aussi des mauvais films turcs, des mauvais films suédois, des mauvais films birmans, etc. Or, ça n'arrive pas. Oui. Qu'avons-nous? Parce que le public préfère un mauvais film américain à un mauvais film birman. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que j'en sais rien, mais parce que c'est les sondages qui doivent le dire, ça. Le DIMAT. Oui, le DIMAT.